c'est une façon de concevoir à la fois la connaissance et la transmission de la connaissance, donc le développement et la transmission de connaissances, dans des cadres non standards. C'est plus une expérience de terrain, une pertinence sociale et scientifique, et donc c'est beaucoup plus au niveau de comités de citoyens qu'on peut déterminer ce qui est pertinent. Et donc il faut combiner l'expertise et la connaissance de la réflexion plus académique des méthodologies qu'on a comprises et apprises avec une décentralisation des sources du savoir, une contestation de la hiérarchie. Mais contester la hiérarchie, ça ne veut pas dire que les gens, disons, qui ont un diplôme universitaire vont disparaître, mais ils vont jouer comme égal à égal en convainquant les gens que leur approche apporte quelque chose. Il est plus que pertinent, il n'est pas trop tôt, mais il est crucial parce que même si les initiatives qui vont être faites dans ce sens ne vont pas avoir l'envergure d'autres initiatives financées par l'État, par contre, elles vont permettre d'établir les standards. C'est-à-dire, elles peuvent, en amenant des problématiques, rendre impossible à d'autres joueurs plus gros d'ignorer ces problématiques. Aucun acteur n'est capable d'imposer un rapport de pouvoir avantageux. Il est obligé de composer avec les autres et il est obligé de créer ou de trouver un fonctionnement qui tient compte de l'existence de l'autre, et donc les prémices d'un système démocratique se trouvent dans la reconnaissance qu'on a besoin de l'autre comme opinion et que ce n'est pas juste le rapport de pouvoir qui détermine nos rapports avec